Cette année, comme chaque année en cette période depuis plus de 20 ans, je pense à toutes ces femmes qui attendent de devenir mères, se demandant si un jour elles auront l'indéfinissable joie de s'entendre enfin être appelées maman. Je pense à celles qui savent que désormais elles ne le seront pas, et puis je pense à toutes celles qui, par le plus terrible et monstrueux coup du sort, ne le seront plus jamais. À chacune, j'envoie la force de surmonter cette période si déchirante et la tendresse de pouvoir s'en protéger. Ce qui me pousse à vous conseiller de ne pas écouter la suite de ce texte si vous êtes dans l'un ou l'autre de ces cas, pour la même raison que chaque année, j'évite soigneusement de célébrer publiquement ce jour, que j'imagine aisément être le plus violent de tous pour vous, parce que je veux vous préserver. Mais précisément parce que je pense si fort à vous chaque année, cette fois, j'ai besoin de parler de ma joie. Pardon mes amis, mes sœurs, mais vraiment j'en ai besoin. Parce que cette année, je fête bien plus que le bonheur et la chance infinie d'être devenue mère. J'honore la 20e année du plus beau rôle de ma vie. Ça mérite d'être crié haut et fort, non? Pour me comprendre, il faut que je vous raconte que quand j'étais petite fille, si un adulte curieux me demandait ce que je voudrais faire quand je serai grande, je répondais inlassablement chanteuse comme Dorothée et maman. Et puis, quelques années plus tard, après que l'endométriose ait frappé le plus durement qu'elle pouvait, un docteur qui avait de ce titre le diplôme mais pas une once de l'humanité que ça exige, m'a annoncé de la plus cruelle des façons que très probablement je ne le deviendrai jamais. Que voulez-vous que je vous dise m'a-t-il dit alors qu'il se levait et allait ouvrir la porte de son bureau en me faisant signe de sortir. Vous avez un ovaire foutu et l'autre on ne sait même pas s'il fonctionne encore. J'avais 22 ou 23 ans et ces mots m'ont plongée dans une dépression profonde. Pourtant, il n'avait pas tort. Les examens et la suite des événements ont montré que mon unique grossesse menée à terme résulte pas moins d'un véritable petit miracle. Et aujourd'hui encore, je me demande comment ce corps si fatigué, si agressé, si fragilisé a pu réussir à m'offrir la plus merveilleuse de mes aventures. Parce que aujourd'hui, être grande, bon, je l'attends toujours. Être chanteuse, je me suis résignée à ne le vivre que sous ma douche ou au volant, mais être maman, je le suis devenue. Et je remercie, mais du fond de mon âme, le ciel, l'univers et toutes les forces qui m'ont permis de pouvoir écrire cette phrase. Je suis maman depuis 20 ans. 20 ans. 20 ans d'une peur panique que ça s'arrête, 20 ans d'un bonheur qui ne pourra jamais être égalé, 20 ans d'une remise en question permanente, d'apprentissage et de réécriture de la mère que je pensais être. Parce que 20 ans d'une conscience aiguë de la responsabilité que c'est d'être mère. Au départ, comme tout le monde, j'ai commencé avec des principes, des absolus, des évidences. Et puis ce petit garçon, avec les 2 plus belles billes bleues du monde, s'est appliqué à tout envoyer valser méthodiquement pour me permettre de devenir la mère qu'il avait besoin que je sois. Pas celle que la société attendait de moi, mais celle que je devais devenir pour que lui puisse grandir le plus sereinement possible afin qu'un jour il ouvre grand ses magnifiques ailes et devienne l'homme qu'il promettait d'être. En fait, devenir la mère que je rêvais d'être grâce à lui. Alors je pourrais dire que ce fut le plus ingrat des buts que j'ai eus, permettre à l'être le plus essentiel de ma vie d'apprendre à s'éloigner de moi. Je préfère raconter comme ce voyage a été magnifique et ô combien je suis fière de lui. Parce que sa vie d'enfant a été marquée par certaines difficultés. D'abord, il est né d'une femme aux prises avec une maladie féroce qui nous a privés de bien des moments qu'on peut attendre d'une famille normale. Il a fallu inventer un autre quotidien, une autre façon d'être mère, une autre manière de créer de la joie, du rire, des souvenirs impérissables. Je ne pouvais pas courir après lui, faire du vélo avec lui, l'emmener visiter des lieux qui auraient nourri sa culture et son savoir-faire. Mais je pouvais lui lire des histoires, jouer avec lui des heures sur mon lit, prendre des photos de nous qui faisions les pires grimaces, chanter à tue-tête sur les pires et les meilleures chansons, regarder ensemble les films, les séries, les documentaires et les dessins animés qui lui donneraient accès à d'autres connaissances, et puis discuter encore et encore et encore pour construire petit à petit son savoir-être. Et puis l'aimer, si fort, inconditionnellement, respectueusement, plus que tout,
Mais ça, c'était le plus facile. Et c'est parce que c'était lui, cet enfant incroyable, parce que son père est le plus merveilleux des pères et des compagnons, et parce que moi, j'ai beaucoup d'imagination, qu'ensemble, on a trouvé, jour après jour, tous ensemble, comment y arriver. Et puis lui, mon merveilleux fils, a ses propres particularités qui, tout en faisant de lui une personne tellement passionnante, sont venus lui mettre quelques bâtons dans les roues. Et alors ça, en termes de cadeaux mal emballés, ça s'est posé là, hein. Parce que ça nous a fait vivre des moments terribles, où il a fallu que tous les trois et les personnes qui nous entouraient, on aille chercher des ressources là où on n'imaginait même pas qu'il y en avait. Souffrir soi-même, c'est évidemment très dur, mais voir souffrir son enfant, physiquement ou psychologiquement, c'est le pire qui soit. Mais là encore, ça nous a obligés à trouver un autre chemin, à balayer les idées reçues, revoir les principes, à découvrir de nouveaux absolus et à regarder bien en face les nouvelles évidences. Je lui dis souvent que je suis la mère que je suis parce qu'il est l'enfant qu'il est. Pas parfaite, loin de là, mais tellement mieux que celle que je croyais devenir. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. La meilleure thérapie pour mon manque d'estime de moi, ma plus grande fierté, simplement. Je parle beaucoup de moi depuis tout à l'heure alors que je voudrais te raconter l'enfant merveilleux qu'il est, tout ce qu'il a traversé, combien il s'est battu et la fierté que ça me procure de voir comment il a su se saisir des outils que son père et moi et d'autres lui avons donnés. Mais c'est sa vie à lui, tu comprends, que je protégerai toujours de toutes mes forces parce que c'est le plus basique des rôles d'un parent. Alors ce que je vais te dire, c'est l'adulte qu'il est devenu. Pas parfait, Dieu merci, il est humain et a la modestie de le savoir, mais il est fort, sensible, libre, drôle, tellement drôle, et profondément gentil et respectueux des autres, de leurs différences, de ses engagements. Est-ce qu'il a la flemme, des défauts et fait des erreurs? Bien sûr. Mais il a la politesse de le reconnaître et l'intelligence de chercher à s'améliorer. Surtout, c'est un homme attentif aux personnes les plus vulnérables qu'il aura toujours le réflexe d'aider. Évidemment féministe, c'est mon fils, il n'a pas eu besoin de se déconstruire parce qu'il s'est construit directement avec les bonnes bases et qu'encore très souvent, c'est lui qui me permet de faire évoluer ma manière de voir le monde à moi, de penser, de réagir. Je le redis ici, mais quand je les vois, ses amis et lui, demain me semble moins effrayant. Je me dis que cette génération a un poids bien lourd sur les épaules, mais qu'elle a tout compris. Ça fait bien longtemps que ce n'est pas moi qui l'éduque, mais nous qui nous éduquons ensemble. D'ailleurs, plus j'y pense, et plus je crois que ça a toujours été comme ça, lui et moi, un échange. Pas l'un au-dessus de l'autre, mais l'un avec l'autre, sur un pied d'égalité, ensemble, même quand il est à des milliers de kilomètres. Bref, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis une maman. Mieux, que je suis sa maman, à lui, précisément lui. Tout à l'heure, comme depuis 20 ans ou presque, dès son réveil, il va venir vers moi, me faire un câlin, planter ses 2 billes bleues magnifiques dans mes yeux et me dire avec le plus joli des sourires: «Bonne fête ma maman!» Sans savoir que, c'est grâce à lui que chaque jour est ma fête, depuis 20 ans.